L'aéroport international du Kansai est une véritable merveille d'ingénierie. Mais ce bijou a un coût, et pas des moindres. Pas moins de 21 milliards de dollars. Cela vous paraît insensé? Eh bien, à nous aussi. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons décidé d'étudier le sujet plus en profondeur. En effet, l'aéroport international du Kansai est l'un des plus importants au monde, une plaque tournante en matière de transport. Dès le départ, ce projet est apparu comme particulièrement innovant, mettant les ambitions du Japon en avant. Toutefois, au fil du temps, il a connu de nombreuses transformations. Le site a été agrandi avant d'être privatisé. C'est donc Vinci qui se voit confier le rôle de remettre l'aéroport à jour avant l'exposition universelle de 2025. En réalité, c'est un défi plutôt difficile à relever dans le domaine de l'ingénierie. Pour y parvenir, Vinci a même décidé de miser sur le luxe à la française. L'aéroport international du Kansai peut-il vraiment être considéré comme une vitrine en vue de l'exposition universelle de 2025 ? Quoi qu'il en soit, il semble bien parti pour. Avant toute chose, il est important de s'intéresser à l'histoire de l'aéroport du Kansai. Qu'en pensez-vous ? Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit de l'un des aéroports les plus importants au monde. L'aéroport international du Kansai est situé à Osaka, au Japon. Il est considéré comme une véritable merveille de l'ingénierie. En 2019, plus de 30 millions de passagers auraient transité par cet aéroport. En réalité, il s'agit d'une sorte de vitrine pour la ville d'Osaka, une porte d'entrée pour l'exposition universelle de 2025. D'autant plus que ce bâtiment a été construit sur une île artificielle. En effet, dans les années 1960, la région du Kansai n'est pas assez florissante économiquement parlant. Il était nécessaire de lui insuffler une nouvelle dynamique grâce à la construction d'un aéroport. À la fin des années 1960, l'idée commence donc à germer dans les esprits pour répondre à la demande de plus en plus croissante. Les autorités prennent la décision de construire de nouvelles infrastructures. L'objectif était très clair, contrer les différents problèmes de capacité, répondre aux contraintes d'espace et limiter les perturbations pour les populations. Afin d'éviter toute déconvenue, le nouvel aéroport fut pensé différemment et construit en mer au sud de la baie d'Osaka. Ainsi, la structure fonctionne 24 heures sur 24. Néanmoins, certains groupes de pêcheurs se dressent contre le projet, arguant une destruction de la faune et de la flore marine. Mais ces derniers sont rapidement réduits au silence grâce à des compensations financières importantes. En outre, le projet comprend la construction d'une île artificielle permettant d'accueillir la structure. Le chantier débute en 1987. Une opération massive de dragage et de remblayage est alors lancée afin de créer les fondations de l'île. En 1989, la dépose des remblais est achevée. L'édifice fait pas moins de 30 mètres de hauteur. 10 000 hommes, 10 millions d'heures de travail sur 3 ans, 80 navires et plus de 21 millions de mètres cubes de matériaux furent nécessaires à la réalisation d'un tel chantier. En 1991, le Sky Gate Bridge est inauguré. Long de 3,7 km, il relie l'île au continent. Toutefois, au fil des ans, l'île rencontre des problèmes majeurs. En effet, le poids des matériaux utilisés pour sa construction comprime le fond marin, ce qui entraîne un affaissement de la structure. L'île s'enfonce à une vitesse de 8 à 10 mètres, bien plus que ce qui avait été calculé en amont. Pour lutter contre ce phénomène, des ingénieurs se lancent dans l'installation d'1 million de pieux ajustables, permettant de soutenir la structure. Un système de vérins hydrauliques est également mis en place pour surveiller et ajuster l'équilibre de la plateforme. Au Japon, cet aéroport est une grande première. Le Japon ne fait jamais les choses à moitié. Il s'agit très certainement du pays le plus ambitieux au monde. Par conséquent, le gouvernement japonais aime être le premier dans tout ce qu'il entreprend. Et pour cela, il n'hésite pas à mettre toutes les chances de son côté. En effet, l'aéroport international du Kansai serait l'un des plus sûrs au monde. En 30 ans, aucun bagage n'a jamais été perdu. Cet exploit est d'autant plus impressionnant que l'aéroport du Kansai se classe 7e au rang des aéroports les plus fréquentés du pays. Cependant, les coûts de construction de cette structure sont extrêmement élevés et atteignent les 20 milliards de dollars, bien plus que le budget initialement prévu. Cela a entraîné une augmentation des frais pour les compagnies aériennes. Ainsi, dès son inauguration en 1994, l'aéroport international du Kansai est devenu l'aéroport le plus cher au monde.
Mais le gouvernement japonais a pris les financements en main en couvrant la majorité des coûts. Par conséquent, les droits d'entrée et les taxes de débarquement ont augmenté afin de compenser le déficit financier. Quoi qu'il en soit, l'aéroport est lourdement endetté. 560 millions de dollars sont déboursés chaque année en remboursement d'intérêts. Mais pour rendre la structure plus attractive pour les compagnies aériennes, le gouvernement a décidé de réaliser un grand nombre de travaux. Avec l'aéroport international du Kansai, le Japon s'est lancé de nombreux défis. Dès les premières années de service du Kansai, les problèmes ont commencé. En 1995, l'aéroport est frappé par le tremblement de terre de Kobe. Son épicentre se trouve à seulement 20 km de la structure. Pourtant, le bâtiment sort complètement intact de cette épreuve. En 1998, l'aéroport supporte aussi un typhon. Mais le tassement de l'île artificielle reste un défi majeur. Pourtant, l'aéroport est prospère et devient une véritable plaque tournante des voyages, à la fois nationaux et internationaux. Face au ralentissement du tassement de l'île, l'exploitant décide d'engager un tout nouveau projet de construction. Nous sommes en 2003. Une seconde piste de 4000 mètres est donc en cours de réalisation. Ainsi, en 2004, les travaux d'agrandissement commencent. Une deuxième île artificielle est alors construite. De cette manière, le gouvernement japonais entend augmenter considérablement la capacité, mais aussi la fiabilité de l'aéroport. Le 2 août 2007, la seconde piste est ouverte. Cette dernière sert uniquement de piste d'atterrissage. Elle permet aux avions de décoller lorsque l'autre piste est fermée. Grâce à cet agrandissement conséquent, l'aéroport a commencé à fonctionner 24 heures sur 24 au mois de septembre de la même année. En 2012, un deuxième terminal ouvre ses portes. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi question d'un renforcement des défenses de l'île, des systèmes électriques et d'une amélioration des mesures de sécurité. L'objectif principal reste tout de même de moderniser l'aéroport pour améliorer l'expérience des voyageurs. En 2014, la gestion de l'aéroport du Kansai commence à prendre un tout autre tournant. Au cours de l'année 2016, elle est privatisée. C'est le 10 novembre 2015 que le duo Vinci Airports et Orix est désigné comme le concessionnaire des aéroports internationaux du Kansai et d'Itami pour une durée de 44 ans. Le contrat débute le 1er avril 2016. Il est donc acté jusqu'en 2060. De quoi faire bouger les choses. Le 4 septembre 2018, le passage du typhon Jebi commet d'importants dégâts. Et les rénovations nécessaires à son bon fonctionnement sont colossales. Le typhon Jebi a été un véritable drame pour l'aéroport du Kansai. De nombreuses infrastructures sont inondées et le pont d'accès est endommagé. En effet, un pétrolier, poussé par la violence des vents, s'est écrasé sur le Skygate Bridge. 8000 personnes ont même été bloquées dans l'aéroport. La structure doit donc fermer ses portes temporairement. Pourtant, lors du tremblement de terre des années 1995, un système de résistance sismique avait été installé. Mais il semblerait qu'il n'ait pas su résister au typhon Jebi. Les autorités ont d'ailleurs admis ne pas avoir été préparées à une telle catastrophe naturelle. De nombreuses plaintes ont été déposées concernant notamment l'emplacement des installations électriques de l'aéroport qui se trouvaient au sous-sol. La vulnérabilité des infrastructures japonaises a aussi été mise en lumière. D'autant plus que l'aéroport du Kansai est aussi un pôle central du transport de marchandises. Mais au Japon, le chaos ne dure jamais bien longtemps. Effectivement, le trafic de l'aéroport est revenu à la normale dès le 21 septembre. Désormais, c'est au tour de Vinci et de la France d'entrer en scène aux côtés d'Orix en vue de l'exposition universelle de 2025. Cette collaboration franco-japonaise semble faire l'unanimité. Mais le pari de Vinci est loin d'être gagné. Sa mission principale consiste à rénover le principal terminal de la structure. Sa configuration vieillissante n'était plus du tout adaptée pour absorber un flux massif de passagers. Ce nouveau terminal a été inauguré le 5 décembre 2023. En outre, Vinci se doit de surveiller la faiblesse structurelle de l'aéroport du Kansai. Pour sécuriser les digues, 40 000 structures en béton de 20 tonnes ont été disséminées autour de l'île. De plus, Vinci a modernisé le fonctionnement énergétique du site. Dans les années à venir, des panneaux solaires devraient être installés afin que l'aéroport soit complètement autonome en matière d'énergie. Il est vrai que les besoins d'une telle structure sont colossaux. Quoi qu'il en soit, l'expérience voyageur est améliorée. La capacité d'accueil a aussi dépassé la barre des 40 millions de passagers internationaux grâce notamment à une gestion plus efficace des passagers. Dans tous les cas,
réussir au Japon est un défi très important pour Vinci. Et il semble que la mission soit accomplie. Toutefois, l'investissement de la France dans la rénovation de l'aéroport du Kansai ne s'arrête pas en si bon chemin. Tout est pensé pour atteindre la perfection. Aujourd'hui, avant de gagner la porte d'embarquement, tous les voyageurs passent par une vaste galerie commerciale de 10 000 mètres carrés où le luxe à la française est omniprésent. Cette offre haut de gamme cible principalement les voyageurs asiatiques. Mais cette transformation passe aussi par un changement drastique de management. Les habitudes de travail ont été modifiées. De plus, dans le business japonais, les décisions se prennent en discutant et en faisant des compromis. En outre, la France compte frapper fort lors de l'exposition universelle. En effet, les organisateurs ont choisi d'élaborer la société de demain en compagnie de la France. Son pavillon sera donc conçu autour du thème « Un hymne à l'amour », à la manière d'une passerelle entre la nature et l'humain. Ainsi, les Français devraient mettre en valeur 3 dimensions particulières de l'amour: l'audace, le savoir-faire et l'engagement. De ce fait, la France espère toucher les jeunes Japonais au cœur. L'exposition universelle de 2025 aura donc lieu à Osaka, dans la région du Kansai, entre le 13 avril et le 13 octobre. Le thème de cette manifestation est le suivant: concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Le site qui héberge les différents pavillons internationaux est actuellement en construction. Il se trouve sur l'île artificielle de Yumeshima, dans la baie d'Osaka. Après l'exposition de 1970 à Suita, c'est la seconde fois que le Japon accueille un tel événement. Mais comme pour toute manifestation d'une telle envergure, les aménagements et les travaux coûtent très cher et les retards de construction sont très souvent conséquents. Et l'exposition universelle de 2025 ne fait pas exception à la règle. Que nous réserve-t-elle? Nous avons hâte de le découvrir. Pas vous? Comme vous l'avez très certainement compris, l'aéroport international du Kansai est l'un des aéroports les plus importants du monde. Ainsi, cette structure montre la puissance des ambitions japonaises au travers de l'innovation. Néanmoins, l'aéroport n'est pas sorti de terre en un clin d'œil. La structure a dû connaître de nombreuses rénovations, dès les premières années de service de l'aéroport. En effet, l'originalité du projet tient dans le fait que ce dernier s'érige sur une île artificielle dans la baie d'Osaka. Aujourd'hui, le site est privatisé par le groupe français Vinci en vue de l'exposition universelle de 2025. L'aéroport du Kansai est donc en pleine modernisation. Quel est l'avenir d'une telle structure ?